Alors, Bezrat Hachem, bonsoir à tous. Euh, donc, ce soir, comme vous le savez, le but, c'est de parler de Rosh Hashanah. On est basé sur toujours le même livre qu'on étudie d'habitude, en fait, donc qui s'appelle Halacha et Agada. C'est des livres qui sont extraordinaires, je vous invite à les acheter. Ils sont en hébreu, mais dans un hébreu assez simple. Et donc, on va parler de Rosh Hashanah. On a beaucoup de choses à voir. Razak Jackie qui s'est connecté en moto. On a beaucoup de choses à voir et donc on va aller assez vite, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, Bezrat Hachem. Et pour qu'on fasse ça dans un temps assez restreint et qu'on voit le maximum de choses. Donc, soyez bien concentrés et on y va, Bezrat Hashem, que ce cours il soit pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël et notamment Ruchama Bat Miriam, Sultana Bat Mamar, Miriam Bat Sultana et tous les malades du Ham Israël. Alors, déjà, comme on le sait, on est dans le Chodesh Elul, on est dans le mois d'Elul. Donc, le but du cours ce soir, c'est pas le mois d'Elul. Mais très brièvement, puisqu'on est encore dans le mois d'Elul, on vous rappelle qu'on le mois d'Elul, c'est un mois de Teshuvah, c'est un cadeau qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu. Et donc, ouais. Et donc il faut profiter de ce cadeau-là. Il nous reste encore quelques jours. Ce soir, on va être le 26 Elul, Bezrat Hashem. D'ailleurs, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Pinto. Et il nous reste encore quelques jours dans le mois d'Elul. Donc, ceux qui n'ont pas encore été au Slichot ou qui n'ont pas commencé à y aller, il faut y aller. C'est très important. Les Slichot aussi, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. On vient, on demande pardon à Hachem, on fait une Teshuvah. Et donc, ça aussi, il faut profiter de ça. Il y en a qui font les Slichot le soir, il y en a qui les font le matin. L'essentiel étant de les faire. Également, c'est un mois où on fait une introspection sur nos habitudes, sur notre mode de vie, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait faire dans notre vie pour le futur. Et on prend comme ça des bonnes décisions. C'est un mois où Akadosh Baruch Hu, il est très très proche de nous. C'est un mois où vraiment on remet tout en question, et ce, en préparation de la nouvelle année Bezrat Hashem. Donc ce soir, il y a pas mal de choses que je vais traduire directement pour qu'on puisse être OK au niveau du timing. Et donc maintenant, on rentre dans le sujet donc, de Rosh Hashanah. Donc tout d'abord, Erev Rosh Hashanah. Donc déjà, Rosh Hashanah, juste pour dire un mot sur Rosh Hashanah, qu'on comprenne bien le but de Rosh Hashanah. Donc il y a énormément à dire sur Rosh Hashanah, mais pour quand même donner quelques éléments. Rosh Hashanah, c'est le moment où on va être jugé. Comme on le sait tous, on est vraiment jugé. C'est pas une blague, c'est pas une théorie, c'est pas des belles histoires qu'on raconte, même si c'est difficile à comprendre aujourd'hui. C'est quelque chose qui est bien réel et qui va bien se passer dans quelques heures maintenant. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est le moment de faire Teshuvah? Non, c'est pas le moment de faire Teshuvah. Pour faire Teshuvah, on a eu toute l'année. On a eu encore plus le mois d'Elul, où Hachem est encore plus proche de nous, comme on l'a dit. On aura après Rosh Hashanah les Aseret Yemei Teshuvah et on aura aussi Yom Kippour. Mais le moment de Rosh Hashanah, il faut bien comprendre que c'est pas le moment de faire Teshuvah maintenant. Dès la minute où on va rentrer dans Rosh Hashanah, le but, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu, de demander que Akadosh Baruch Hu règne sur nous, qu'Akadosh Baruch Hu soit notre roi et qu'on puisse faire sa volonté de la meilleure façon possible. Et ça, on a tous en nous cette volonté de nous améliorer, de faire mieux, de grandir en Torah, en mitzvot, de grandir aussi dans notre tête, dans notre mode de vie. Et le but à Rosh Hashanah, c'est vraiment ça, c'est de couronner Hachem et de montrer en quelque sorte, comme je l'entendais un jour du Rav Yosef Katan, de montrer la meilleure version de nous-mêmes, même si on sait que on a eu des difficultés, peut-être qu'on aura aussi des difficultés par la suite, mais en tout cas, on dit Hachem, voilà, comme j'aimerais être comme ça et comme ça et comme ça, je veux faire ça et ça et ça, et je te montre la meilleure version de moi-même pour partir comme ça avec cet élan, en fait. C'est pas le moment de faire teshuva maintenant. À Rosh Hashanah, on ne mentionne pas nos fautes. On n'est pas en train de faire des vidouim comme à Kippour ou comme pendant les slichot, etc. À mentionner nos fautes. Non, on ne mentionne pas nos fautes. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Le but maintenant, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu, de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Et après viendra ce qu'il faudra faire pendant la Seret Yemei Teshuvah et Yom Kippour pour pouvoir nous corriger, nous rectifier au mieux, pour être en accord avec cette version de nous-mêmes et pour pouvoir la mettre en application et la lancer. Mais en tout cas, Rosh Hashanah, le but, c'est de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Donc, Erev Rosh Hashanah, très rapidement. La veille de Rosh Hashanah, on va faire Atarat Nedarim. Donc, Atarat Nedarim, on a l'habitude de faire Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. On le fera a priori devant 10 personnes. Et on va annuler aussi les vœux de notre femme. On peut annuler les vœux de notre femme directement, nous, comme ça, la femme n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim. Il y a également une habitude la veille de Rosh Hashanah d'aller sur les kivrei tzadikim. Donc là, vous allez me dire, mais toi, tu es en Israël, c'est facile, il y a des kivrei tzadikim, mais moi, en France, par exemple, il n'y a pas de kivrei tzadikim. La bonne nouvelle, il faut savoir que Rav Sitruk, Zatzal, c'était ça il y a quelques jours d'ailleurs,
avait l'habitude d'aller sur le kever d'un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi David Steinzem, qui se trouve au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris, et il est accessible à tous. Et il avait l'habitude, comme ça, pendant les Yamim Noraïm, d'aller sur son kever. C'était le grand rabbin de France, ce Rabbi David Steinzem, il y a quelque chose comme 200 ans, je crois. Et c'était quelqu'un de très, 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 très important. Et donc, il y a un tzaddik à Paris pour ceux qui veulent aller pèleriner veille de Rosh Hashanah ou à n'importe quel moment. Vous allez au cimetière du Père-Lachaise, vous demandez là-bas. Vous pouvez me demander les infos, j'ai peut-être des choses que j'ai enregistrées sur ça, ou sinon vous demandez là-bas, c'est connu. Et c'est très facile d'accès. Tisporette, on a l'habitude de se couper les cheveux, de se faire beau, de se faire propre. La veille de Rosh Hashanah, c'est comme Erev Shabbat, on se prépare en fait. Et donc, on va chez le coiffeur, on se rase bien, on se coupe les ongles, on se fait propre en fait parce qu'on est confiant qu'Akadosh Baruch Hu va nous juger correctement et bien. Et donc, on pourrait se dire dans un jugement d'un homme, dans un procès avec des humains aujourd'hui, la personne ne va pas arriver trop classe, etc. Elle va faire un peu profil bas et un peu mishkin. Mais nous, ce n'est pas le cas parce qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. On est confiant qu'il va nous accorder un bon jugement. Et donc, on se prépare bien, proprement, avec des beaux habits, pas trop beaux non plus. Il ne faut pas mettre des trucs avec des dorures, etc. Parce qu'il faut garder quand même une certaine crainte, parce que c'est quand même Rosh Hashanah. Mais il faut mettre des beaux habits, pas trop beaux et pas trop bidons non plus. Mais en tout cas, l'idée d'être confiant en le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Mikvé, on a l'habitude d'aller au mikvé. Donc, il y en a qui y vont même tous les vendredis. En tout cas, c'est bien à Rosh Hashanah au moins d'aller veille de Rosh Hashanah au mikvé, veille de Kippour aussi. Aujourd'hui, il y a des mikvés qui sont quand même très bien organisés à Paris. Partout, il y a des mikvés. Celui qui est un petit peu angoissé, il peut y aller tôt. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Dans tous les cas, n'oubliez jamais qu'on prend une douche juste après le mikvé, qu'il n'y a rien de grave. On fait un bon mikvé, c'est très très important et ça purifie le corps, l'esprit, la neshama, etc. Celui qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, il ne faut pas prendre ça comme un joker, il faut vraiment, celui qui est vraiment dans un cas de force majeure, il peut se mettre sous la douche, laisser couler le jet d'eau d'en haut comme ça, se mettre dans une position comme ça et faire couler la quantité de 9 kabim, donc qui correspond à 12,5 litres d'eau, et ça correspond à peu près peut-être 2 à 3 minutes de faire couler de l'eau comme ça sur soi pour celui qui ne peut pas aller au mikvé. Mais l'idéal, c'est quand même d'aller dans un vrai mikvé. Bien entendu, cette histoire de faire couler la douche, ça ne marchera jamais pour une femme qui doit se tremper au mikvé, c'est juste pour un homme, parce que pour un homme, ça n'a rien à voir avec le mikvé de la femme. Également, on a l'habitude de préparer une bougie qui reste allumée pour pouvoir allumer notamment le deuxième jour de la fête. Donc, on prépare une bougie, pas de 24 heures, parce que si elle fait un peu moins, on est foutu. Donc, une bougie de 48 heures en général. Ensuite, les femmes vont allumer les nérotes, donc à l'entrée de la fête. Et elles vont faire la bracha, les adlik ner, Shabbat V, parce que cette année ça va être Shabbat, donc Shabbat V, Yom Tov. Et ensuite elles vont allumer. Elles ne feront pas la bracha de Sherianou. Alors ça, il faut bien informer les femmes parce qu'en général elles ne sont pas au courant et il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ça. Les femmes ne doivent pas faire Sherianou. Prenez des petites notes si vous voulez sur les petits points techniques comme ça. Les femmes ne feront pas Sherianou parce qu'on le fera au moment du Kiddush et elles répondront Amen à ce moment-là. Très bien, donc ça c'est pour la veille de Rosh Hashanah. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, donc Rosh Hashanah lui-même. Donc déjà, on nous dit qu'il faut un certain Shaliar Tibour, un officiant assez particulier, quelqu'un de pieux, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de Yireh Shamayim, et pas seulement qui a une belle voix. Et ça nous permet de diriger bien les tfilotes de Rosh Hashanah. Ensuite, on nous dit que Kiddush Veseudat Achag. Donc le Kiddush est le repas de la fête. Bessimana Tava. Donc avant le Kiddush, on se prépare. On réalise quand même qu'on va maintenant faire le Kiddush de Rosh Hashanah. Il ne faut pas oublier que c'est le premier jour de l'année. On démarre notre année maintenant. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend des nouvelles résolutions, des nouvelles décisions. Et c'est quelque chose de très, 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 très puissant. D'ailleurs, j'avais entendu un jour qu'il y a un sondage qui a été fait et ils ont vu que le mot régime était tapé, je crois, 15 fois plus ou 10 fois plus au mois de janvier, au 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, qu'à d'autres mois de l'année. Pourquoi? Parce que le 1er janvier, chez les goïms en tout cas, l'année se renouvelle et donc il y a une certaine motivation. Dans le renouveau, il y a une motivation, on commence quelque chose de nouveau, on part avec des nouvelles idées, des nouvelles ambitions. Et donc pour nous, les Havdil, c'est pareil et c'est encore plus puissant. Et donc c'est à Rosh Hashanah parce que voilà, on sait qu'on démarre une nouvelle page. Et donc c'est l'occasion de rentrer dans la fête là avec cet esprit de renouveau et de positif. Donc on va dire le Kiddush avec un visage lumineux, Bessimcha.
Si maintenant on arrive chez nous, c'est pas moi qui dis, hein, c'est marqué dans le livre, si on arrive chez nous, on voit que la table n'est pas dressée, on ne va pas démarrer un scandale, bien entendu, on va plutôt aider. Le Yetzer Hara est très fort à Rosh Hashanah, le Yetzer Hara de la colère. Il ne faut pas s'énerver, on en reparlera un petit peu plus tard. À la fin du Kiddush, on va faire la bracha de Shechianu. Au passage, Shechianu, en fait, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a permis d'arriver à ce jour-ci. Et pourquoi on remercie particulièrement Hachem à ce moment-là? Parce que si on réfléchit bien, alors on pourrait se dire que toute notre vie, en fait, on ne va pas savoir ce qui se passe. Déjà, on ne va pas savoir la date du jugement. Et on ne sait pas quand on est jugé, on ne sait pas quand est-ce que le bilan est fait. Et en fait, Hachem, il nous laisse tourner comme ça. Non, nous, Hachem, dans sa bonté, il nous a donné la date, chaque année, la date à laquelle il va nous juger. Il nous a donné un mois avant de préparation, le mois d'Elul. Et tout ça, en fait, ça nous permet de ne pas arriver à 120 ans avec une situation catastrophique. Parce que ce qui fait que dans les 120 ans qu'on va vivre, eh ben, chaque année, on aura fait Rosh Hashanah. Et chaque année, on aura eu un Chodesh Elul. Et chaque année, on aura eu les 10 jours de Tchouva. Et chaque année, on aura eu Kippo. Ce qui fait qu'en fait, c'est un cadeau d'Hachem qui nous a permis comme ça de nous nettoyer petit à petit et de ne pas arriver à la fin de notre vie à rendre des comptes en catastrophe. Chaque année, on doit prendre conscience de ça. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas attendre que ces moments-là et faire ce qu'on veut de l'année. Mais l'idée, c'est que c'est un rappel continu que Hachem nous a donné. Et ça, c'est un cadeau, en fait, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Donc, dans les 2 soirs de Rosh Hashanah, on fera Shechianu les 2 soirs. C'est bien le deuxième soir d'amener un fruit nouveau, donc un fruit de la nouvelle récolte. En général, c'est un fruit qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les étalages, sur les étals et qui vient d'arriver sur les étals. Donc ça, c'est un fruit nouveau. On n'est pas obligé de le manger. À l'époque, donc chez nous, c'était sur la vision seulement du fruit. Après, on peut le manger, c'est très bien. Mais donc, c'est bien d'amener un fruit nouveau le deuxième soir. Parce que selon certains avis, on ne devrait pas faire Shirianou le deuxième soir. Maintenant, s'il n'a pas de fruits nouveaux, alors on fera quand même Shirianou en fait dans tous les cas, le deuxième soir. Ok. Quand Rosh Hashanah, non, attendez, j'avance. Très bien. Ensuite, on a, comme on le sait, le Seder de Rosh Hashanah. Donc, dans le Seder de Rosh Hashanah, on amène plein de choses qu'on a l'habitude. Donc, la pomme trempée dans le miel, la grenade, le sésame. Enfin, on a énormément de simanim comme ça. Maintenant, quelques éléments sur tous ces simanim. Alors, je vais juste allumer la clim parce que j'ai un peu chaud. Alors, les simanim. Raboté Nouzal, donc nos chachamim, nos sages, ils avaient l'habitude, donc pendant le soir de Rosh Hashanah, de manger des choses qui représentent des simanim, des siman, donc des signes, pour toute l'année. Avec des dattes, de la courge, des épinards, de la grenade, de la pomme dans le miel, de la tête d'agneau, de la tête de mouton, etc., etc. Donc déjà, juste une petite remarque ici, tout ce qui est blé, tout ce qui est herbe comme ça et feuillage, voilà, des feuillages. Il faut faire très attention aux bdicotes de légumes parce que le but, c'est pas de manger des bons simanim, mais de manger des vers de terre ou des insectes. Donc, il faut prendre des choses qui sont vérifiées et faire attention à bien vérifier les légumes comme il se doit et pas être flemmard là-dessus ou se dire, bon, ça ira parce que le but, c'est de ne pas perdre. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de manger, chas shalom, des bêtes, etc. Donc, déjà bien vérifier ces choses-là. Maintenant, tous ces simanes-là, quel est le moment idéal pour les manger? Le moment idéal pour les manger, c'est après motzi. Le but, c'est donc de faire kiddush, de faire motzi. Comme ça, on ne rentre pas dans un problème de bracha harona. Est-ce qu'on va devoir faire bracha harona après les fruits et les choses qu'on va manger? On fait motzi, au moins on est tranquille. On mange un bon morceau de pain. Il faut toujours manger un bon morceau de pain, on n'oublie pas ça. Et ensuite, après le kiddush, on va commencer à manger tous les éléments du seder. Donc maintenant, comment ça se passe? On sait qu'on dit un Yehi Ratson. Un Yehi Ratson, donc c'est une prière où on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, que on puisse être multiplié comme le poisson, que nos ennemis soient écartés comme ça. Bon, toutes les brachot qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, donc Yehi Ratson, ça veut dire que soit ta volonté, Hachem. On demande à Hachem que ce soit sa volonté qu'il nous protège de ça et qu'il nous multiplie comme ça et qu'il nous écarte nos ennemis, etc., etc. Et donc ça, il faut savoir que ça a vraiment un poids. C'est pas quelque chose juste qu'on dit comme ça en blaguant ou en 2 secondes. Donc il y a un intérêt, il y a un sens à se concentrer sur ça, à lire aussi la traduction, à parler un peu de ça. C'est pas juste de dire Yehiratson en 10 minutes, on fait tous les Yehiratson et c'est fini. Surtout que le Seder de Rosh Hashanah, c'est pas comme le Seder de Pessah, c'est quelque chose qui est très rapide. Donc on peut prendre le temps nécessaire, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes pour comprendre ce qu'on fait, traduire ce qu'on fait, discuter de ce qu'on fait, etc. Maintenant, quand on va faire la bracha, on ne peut pas s'interrompre
en faisant la bracha et le Yehi Ratzon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On fait Motzi. Et ensuite, maintenant qu'on a fait Motzi, on n'a plus besoin de faire de brachot. Mais pour pouvoir quand même faire les deux brachot, on va les faire sur des fruits. Parce qu'on sait que sur les fruits, quand c'est des fruits, ça vient à part du repas. Et on peut très bien faire les brachot sur les fruits. Comme quand on mange un dessert à la fin du repas, on peut faire la bracha sur les fruits parce que ce n'est pas considéré comme étant du repas. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Retenez bien, on prend une date. On vérifie bien la date, bien entendu. On commence par Haetz. On fait Boré Péréet sur la date. On goûte la date. On fait le Yehi Ratzon de la date. Ensuite, on goûte un fruit Adama, quel qu'il soit. Ça peut être un petit bout de banane. On fait la bracha de Adama. À ce moment-là, on a fait Haetz, Adama. On a fait Motzi juste avant. On est tranquille pour tout manger directement de notre seder et on aura juste à faire les Yehi Ratzon juste avant de manger. Donc ça, c'est par rapport au seder. Par rapport à l'ordre du seder, il n'y a pas de seder particulier, il n'y a pas d'ordre particulier. Donc c'est en fonction des livres, en fonction des habitudes, il n'y a aucun problème de commencer par ça et ensuite finir par ça et prolonger par ça. Donc ça ne sert à rien de commencer à faire des discussions. Oui, mais moi j'ai l'habitude de faire ça avant, ça après. Le Yetzirah, comme on a dit, il est très fort. Oublions l'ordre, l'essentiel étant de faire tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de problème par rapport à l'ordre. Très bien. Kaas, la colère. Même si un homme, on l'a énervé à Rosh Hashanah, il faudrait qu'il se renforce de tout son possible pour ne pas s'énerver. Car au-delà de l'interdit grave de s'énerver toute l'année, alors encore plus à Rosh Hashanah parce qu'on donne un mauvais siman, un mauvais départ pour l'année. En fait, tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, ça va donner un petit peu la tendance pour l'année. Et donc, c'est important de bien se comporter. La colère, c'est quelque chose de difficile. Donc, il y aura certainement des petits exercices et des petits tests du etc. Mais quand on est préparé, on arrive beaucoup mieux à gérer les situations. Très bien. Maintenant, on arrive sur la journée de Rosh Hashanah. La journée de Rosh Hashanah, on sait que toute l'année, avant la tfila, on a le droit de boire un thé ou un café, même avec du sucre, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, Shabbat, on a le droit de boire un thé ou un café avant la tfila, puisque le kiddush, l'obligation de faire le kiddush n'intervient qu'après qu'on ait fait shacharit. Mais bien entendu, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Pour les femmes, par contre, ça sera permis de manger ou de boire avant la tfila, et même après la tfila, ou après la tfila, on a dit que entre en jeu l'obligation de faire le kiddush, c'est bien qu'elles fassent le kiddush, mais si elles n'ont pas ou elles ne peuvent pas faire le kiddush, elles peuvent manger les femmes, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, on pourra voilà, boire quelque chose avant la tfila. Zman tfila. Ma'al Gdola, donc c'est quelque chose de très élevé, d'extraordinaire, de magnifique, de faire la tfila de Shacharit au net. Quand on dit au net, c'est le lever du soleil, c'est-à-dire qu'on arrive à la Hamida au lever du soleil. Donc ça, c'est quelque chose de super toute l'année, mais encore plus à Rosh Hashanah, puisque vous l'avez compris que l'enjeu de Rosh Hashanah, ben, il est sur tous les plans. Et tout ce qu'on va pouvoir faire de mieux à Rosh Hashanah, c'est mieux. Après, chacun évalue ses capacités. Le but, c'est pas de défoncer sa fête, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc dans ce cas-là, il faudra se coucher pas trop tard, etc., etc. Maintenant, très bien. Donc c'est bien de faire la tfila honnête pour finir la tfila tôt. Ensuite, on va goûter quelques petites choses. On fait le kidouche. À la Sina, par exemple, ils font un petit kidouche. Il y a même des Sina où on organise un petit shiur de Torah. Donc là, on aurait envie de se dire, bon, mais ça va, je viens de prier pendant 4 heures, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Mais non, c'est le moment où il faut se prendre la tête. C'est le moment où il faut vraiment tout donner. On est jugé sur le moment, comment on se comporte à Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de, mais moi, j'ai peur de faire le mytho, etc. Non, non, non. Comment tu vas être à Rosh Hashanah, c'est comme ça qu'on va te juger. Et il faut profiter de ça, il faut exploiter ça au maximum et il faut exploiter chaque instant de Rosh Hashanah. Il faut savoir que le jugement, il a lieu dans la première partie de la journée à Rosh Hashanah. Dans les 2 jours, on est jugé entre le Netz Hachama, c'est pour ça que c'est bien de faire la tefila dès le Netz, comme ça on est opérationnel dès le Netz, plutôt que de dormir 1 heure et demie après le Netz, être encore dans son lit. C'est pour ça que c'est bien de faire la tefila au Netz, comme ça on est déjà prêt. Et jusqu'à Chatzot Hayom, depuis le lever du soleil, le Netz Hachama, donc jusqu'à Chatzot Hayom, le milieu de la journée. Alors, j'ai regardé en région parisienne, c'est à peu près à vérifier, mais 13h45, 46. En Israël, ça sera 12h35 à peu près. Aux États-Unis, pour mon ami Moshe, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, on est jugé du Netz Hachama jusqu'à Chatzot Hayom. Donc, c'est des heures qui sont très importantes. La majorité de ces heures, vous l'avez compris, ça va être la tfila. Mais c'est important donc de ne pas perdre de temps. Et vous verrez que le temps passe très très vite. Et surtout, comme on le sait, ce principe général que quand on veut faire les choses bien, alors Akadosh Baruch Hu nous aide et on se sent vraiment accompagné et surtout après on est fier de nous et on sait qu'on a fait le bon choix.
Vegilou birada. Atfilat sreliot bekavanat alev. La tfila qu'on va faire au Rosh Hashanah, elle doit être particulièrement avec de la kavana. Kavanat alev, car tfila bli kavana, kegouf bli neshama, une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, sans âme. Il ne faut pas prier en étant triste. Le Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour triste, c'est un jour de joie. Il faut être à la fois joyeux, serein, mais il faut aussi avoir une certaine crainte parce qu'on se fait juger. Donc, c'est un sentiment un peu bizarre qu'on nous demande, mais il est possible d'avoir ce sentiment puisqu'on nous le demande. Donc, il faut savoir d'un côté qu'on est jugé, mais d'un côté, il faut être bessimcha. Déjà parce que c'est un jour de fête, et deuxièmement parce qu'il faut être confiant que Kadosh Baruch Hu va bien nous juger. Et donc, c'est un jour qui est très kadosh, et en aucun cas, il faut être triste ou peiné ou autre. Il faut vraiment être avec un visage radieux, être confiant à Kadosh Baruch Hu. Et, euh, et voilà, comme on l'a dit, surtout sur les heures du matin. Pendant les ventes des mitzvot, donc on vend souvent les mitzvot à Rosh Hashanah, faire attention de ne pas commencer à parler, de perdre son temps. Parce que là, c'est des petits moments où c'est dangereux. Et encore une fois, il faut vraiment tout miser sur ces 2 jours-là. Il ne faut pas se dire, bon, ça va, je fais une petite pause, je vais discuter. Non, il faut sauver chaque instant. Donc pendant les ventes, je prends un Teilim, je prends quelque chose, je lis quelque chose pour ne pas perdre mon temps. Également, il faut que chaque personne, il dit ici, Kol Adam Yireh Shamayim, toute personne qui craint le ciel, qu'elle s'efforce de tout son possible de monter à la Torah pendant un des jours de Rosh Hashanah et également à Kippour. Et il faudra s'efforcer d'acheter une alia, une montée à la Torah, même si elle est très chère, et à condition bien sûr que la synagogue utilise l'argent convenablement, que des fois voilà, ils organisent des shiur de Torah, il y a des choses pour renforcer les gens, etc. Ce qui est le cas dans beaucoup de synas. En tout cas, il faut sortir l'argent, surtout que c'est un nouveau compte qui démarre, hein, puisque c'est une nouvelle Parnassa. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à acheter une alia, c'est quelque chose de très bien. Kriyat Torah, donc on va lire 5 montées le jour de Rosh Hashanah. Et en plus, on va rajouter le maftir. Si ça tombe à Shabbat, on lira 7 montées. Donc cette année, si ça tombe Shabbat, on lira 7 montées. Euh, Très bien, on a l'habitude aussi de faire monter l'officiant, le Shaliach Tzibour, et le Tokea, celui qui sonne le Sefer Torah. On a l'habitude tous les deux de les faire monter. C'est bien de finir la tfila avant Chatzot Hayom. Donc, comme on dit en France, ça sera à peu près 13h46. En Israël, ça sera à peu près 12h35. De finir avant Chatzot Hayom pour pouvoir manger quelque chose. Donc, rentrer à la maison, faire le kiddush avant Chatzot Hayom pour ne pas que ça soit considéré comme un jeûne. Parce que la Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, on ne doit pas jeûner. Maintenant, s'il sait que la tfila, elle va finir après Chatzot Hayom, alors le fait d'avoir bu un petit café ou un thé le matin, ça cassera le jeûne, ça lui sera considéré comme s'il n'a pas jeûné pour ne pas rentrer dans ce problème-là. S'il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner, il y en a qui ont l'habitude de jeûner 2 demi-journées pour faire un jour. Il faut savoir que c'est une erreur. Moi-même, je ne le savais pas, je me suis mis dans ce problème-là. Parce que, en fait, on ne nous demande pas de jeûner à Rosh Hashanah. Maintenant, par contre, ce qu'on dit, je crois que c'est la Gemara qui ramène ça, ou le Shulchan Aruch, que si une personne a commencé à jeûner les 2 demi-journées de Rosh Hashanah, alors il faut qu'elle continue maintenant toute sa vie. Pourquoi? De peur que cette personne, en fait, on les fait vivre chaque année, on lui a donné un mérite par ce jeûne-là et que tout repose sur cela. Donc, elle ne peut pas prendre le risque maintenant d'annuler ce jeûne-là. Donc, celui qui est déjà dans cette situation, bah, voilà, il peut boire ou manger, par exemple, avant Alot HaShachar, avant l'aube, pas le Ness, hein, pas le lever du soleil, avant l'aube, boire quelque chose. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'est jamais rentré dans ça, alors qu'il ne rentre pas dans ça. On continue sur la journée de Rosh Hashanah, Nitzul Azman, il ne faut pas perdre sa journée à parler des paroles futiles. Vraiment, toutes les fêtes, franchement, Soukot, on peut kiffer, on peut passer des heures dans la souka, discuter dans la souka, on nous dit reste au maximum dans la souka, tu veux faire un jeu de société, fais-le dans la souka, tout ce que tu veux. Pessah, on a beaucoup de temps aussi, repose-toi, il n'y a aucun problème. Toutes les fêtes, en fait, de manière générale. Mais Rosh Hashanah, c'est le moment, on se répète, hein, mais c'est pas grave, ça rentre, et ça rentre pour nous tous. C'est le moment où on ne doit pas perdre une seconde. Donc, c'est vraiment 2 jours dans l'année, c'est ce moment-là où on nous demande ça. Il faut comprendre que c'est vraiment à ce moment-là qu'on est jugé. On a tendance à considérer Kippour comme le pic du pic du pic de l'année, mais comme on a dit, tout se joue à Rosh Hashanah, tout est décidé à Rosh Hashanah. Kippour, ça va être après pour pouvoir faire un nettoyage, pour être en conformité et pour partir sur de bons rails, pour être en accord avec ce qu'on a décidé qu'on allait être à Rosh Hashanah, nous-mêmes, et ce qu'on a décidé pour nous en fonction de notre sincérité. Donc à Rosh Hashanah, on décide, et par rapport à ce qu'on fait, on décide de comment va être notre année dans tous les domaines, dans les moindres détails. Et ensuite, à Kippour, on corrige les choses pour que ça puisse être sur les rails. Mais le moment très important, c'est Rosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Donc, on ne va pas perdre son temps à discuter de futilité. Bien sûr qu'on va faire le repas en famille, etc. On ne nous dit pas de manger un sandwich dans notre chambre. C'est un jour de fête. Mais chacun évaluera honnêtement
à partir de quand il peut se disposer et commencer à utiliser son temps comme il faut pour étudier la Torah, pour lire des Teilim, etc. Très bien. Vesamarta bechagecha, donc c'est une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah, comme on l'a dit, c'est une fête, donc on va manger de la viande, boire du vin, donc pas des grandes quantités, hein, parce que si on boit de l'alcool, ben, on va être complètement KO et après, ça sera très difficile. Miuchena, donc c'est bien aussi de pas dormir à Rosh Hashanah. Chez Enzena Elishon, Adam al Marasav. Ce n'est pas convenable au moment où Hachem va juger l'homme sur ses actions, qu'il soit maintenant en train de dormir. Parce qu'on dit que sinon son mazal, il va dormir. Donc tout ça, c'est des choses qui sont sourcées, hein, ce n'est pas des petites rumeurs qu'on entend. Le but, c'est pas de faire peur, encore une fois, le but, c'est de vraiment comprendre l'importance et la grandeur du moment pour le vivre au mieux. Par contre, si maintenant la personne, elle est en train de lire des Teilim, elle étudie la Torah, elle fait sa tefila, etc., alors d'en haut, il y a des défenseurs qui se réveillent et qui disent, voilà, regarde comment il se comporte. Allez, on débloque tout ce qu'il faut débloquer et on débloque une année extraordinaire. Maintenant, s'il voit qu'il est très, très fatigué, il pourra dormir un petit peu après Chatzot Hayom, parce qu'on a dit que le plus important, c'est du Netzachama, le lever du soleil, jusqu'à le milieu de la journée Chatzot Hayom. Après Chatzot Hayom, on pourra dormir un petit peu. Maintenant, l'idée, c'est pas de se mettre en pyjama, de se mettre dans son lit, etc. C'est de rester assis sur son fauteuil, éventuellement d'enlever ses chaussures, de se reposer un quart d'heure, et pour repartir de plus belle après. Particulièrement si on s'est levé au net, c'est qu'on a encore plus de raisons d'être fatigué. Mais le but, c'est vraiment de rester réveillé. Très bien. Il y en a qui ont l'habitude de lire les Teilim, de lire 2 fois le livre de Teilim, un à chaque jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça fait 300, parce qu'il y a 150 Teilim dans le livre. Donc, 2 fois le livre, ça fait 300. Et c'est comme la gematria de Kapar, Kaf, P, Resh, comme Kapara, pour être expié de nos fautes. Et l'essentiel dans les Teilim, ce qu'il nous dit, et c'est ce qu'on a tendance à ne pas faire aussi, il nous dit l'essentiel, c'est de les lire tranquillement, doucement, en chantonnant un petit peu comme ça, etc. Et il vaut mieux Tov Merod Bekavana, mais Arbot Shelo Bekavana. Donc il vaut mieux un petit peu avec Kavana plutôt que beaucoup sans Kavana. L'idée maintenant, c'est pas de se dire, bon, bah, maintenant que j'ai entendu ça, je vais faire 3 Teilim et puis ça m'évite de faire 2 fois le livre. Non, quelqu'un qui avait prévu de faire 2h30 de Teilim à Rosh Hashanah, il vaut mieux qu'il fasse 2h30 doucement que 2h30 rapide. Et c'est à Torah. Donc, on sait que l'étude de la Torah, il n'y a rien au-dessus de l'étude de la Torah. Donc, c'est bien de fixer comme ça un petit temps d'étude de la Torah. Donc, de répartir, en fait, de ne pas passer que son temps à lire les Teilim, de prévoir un petit temps d'étude. Ça peut être avec des gens. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives, dire voilà, viens, on s'assoit, viens, on prend un livre. Aujourd'hui, il y a des livres à la portée de tout le monde. Et encore plus quand on renforce les gens, etc. C'est ce qu'il dit là sur le Zikou Yarabi, Matov Umanaim chez Ergenu Batek. Donc, comment il est beau et il est bon d'organiser un petit cours de Torah. Donc, on peut chauffer comme ça des amis et leur dire venez, on s'assoit 30 minutes. C'est vraiment l'idée de montrer une bonne volonté, comme on a dit, de montrer la meilleure version de nous-mêmes, mais concrètement et dans les actions. Très bien. Tachlir. Après la prière de Mincha du premier jour de Rosh Hashanah, on va à côté d'un fleuve ou d'un puits et on dit la prière de Tachlir. On n'a pas besoin d'ouvrir le puits si c'est un puits. Euh, Si maintenant dans le puits il n'y a pas d'eau, alors on prendra un récipient dans lequel on mettra de l'eau et on secouera les poches comme ça de nos vêtements. Il n'y a pas besoin de jeter des pierres, il ne faut pas jeter des pierres, c'est mouktsé des pierres, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de jeter toutes sortes de choses. On secoue les poches, c'est un siman comme ça, pour dire on se vide de nos péchés. Les femmes n'ont pas besoin de faire tachlir, c'est ce qui est marqué ici, clairement. Euh, Très bien. Aussi, maintenant, une seconde. On ne peut pas préparer les choses d'un jour à l'autre de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est idéalement, il ne faut pas faire de préparatifs d'un jour à l'autre. Maintenant, si ça dérange quelqu'un que la vaisselle traîne dans l'évier, ça soit sale, ou il y aura des mouches, etc., alors il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas faire de préparatifs d'un jour à l'autre de Rosh Hashanah. Euh, Pareil, quand on va faire les préparations, une fois que le premier jour est passé, une fois qu'on est, ça y est, de rentrer dans le deuxième jour, on va dire Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh, pas Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, mais ben Kodesh les Kodesh, puisqu'on passe d'un jour de fête à un autre jour de fête. Également, on aura la bougie qu'on aura prévue la veille de 48 heures qui nous permettra d'allumer les nérotes le deuxième soir. Cette année, ça tombe Shabbat, donc il faudra faire très attention à attendre la sortie du Shabbat, évidemment, pour pouvoir allumer les nérotes à partir de la flamme existante. C'est la femme donc, qui allumera les nérotes. Euh,
Très bien. On fera Seuda Shlichit, parce que ça tombe, quand ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, on fait Seuda Shlichit. Donc, faire attention si on peut manger le plus tôt possible. Le but, c'est toujours d'avoir un appétit. Mais en tout cas, il faut garder l'idée qu'on fait Seuda Shlichit. Maintenant, par rapport à Tachlir, quand ça tombe Shabbat, alors même Shabbat, on fait Tachlir. Maintenant, si c'est dans un endroit où il n'y a pas de Hérouv, qui nous permet donc de porter, ce qui est la plupart des cas, donc en France par exemple, alors il faudra pas on dira que 3 psukim, qui sont des psukim assez faciles à retenir pour ne pas avoir tout le truc à dire, et on ne prendra pas les livres, bien évidemment. Donc on nous permet de dire que 3 psukim et ne pas prendre les livres parce qu'on ne pourra pas porter. Maintenant, s'il y a un risque que les gens prennent les livres, et en général, je pense que c'est ce qui se passe dans les synas en France, à voir, alors on ne dira pas le tachlir ce jour-là parce qu'on a peur que les gens vont se ramener avec leurs livres, c'est trop risqué. Alors le tachlir sera dit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Euh, Très bien. Pareil, donc comme on a dit, on ne peut pas préparer d'un jour à l'autre de fête, mais encore plus quand c'est Shabbat et Yom Tov, puisque là, le premier jour, ça sera Shabbat et le deuxième jour, ça sera Rosh Hashanah. Et on ne peut pas préparer donc de Shabbat à Yom Tov. Donc, il faudra attendre la fin de la fête. Ensuite, on dira Baruch Hamavli ben Kodesh les Kodesh, comme on a dit. Et ensuite, ensuite poser la table, etc. Maintenant, s'il y a beaucoup de monde, on va faire beaucoup de préparatifs, on peut faire ça dès la Shkia, depuis le coucher du soleil. Très bien. Le chauffard. Concernant le chauffard, Minatora. Nehemar Batora, ou Bachodesh Hashivi, Bechad Lachodesh, Mikra Kodesh Yelachem, Yom Teruah, Yelachem. Donc c'est écrit dans Bamidbar, Kaftet, Pasuk Aleph. Donc c'est une mitzvah de la Torah d'écouter le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Le Zohar Kadosh nous dit que celui qui sonne le chauffard, ça doit être quelqu'un de Hirei Shamayim, c'est quelqu'un qui doit bien connaître les halachot, c'est pas juste de faire tu. Non, non, c'est très précis au niveau des respirations, etc. D'ailleurs, la personne, elle va s'entraîner en avance. En tout cas, on choisit une personne vraiment particulière. Concernant les femmes, chez les Sfaradim, on a l'habitude donc de toutes les mitzvot qui dépendent du temps, en l'occurrence le chauffard, les femmes n'ont pas besoin de faire ces mitzvot qui dépendent du temps. Donc, attendez, enfin, vous ne pouvez pas parler, les micros sont coupés, mais laissez-moi terminer jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça. Alken Nashim Torot mi mitzvah de chauffard. Donc, les femmes sont quittes d'écouter le chauffard et n'ont pas besoin d'écouter le chauffard puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps. Puisque c'est une mitzvah qui est que à Rosh Hashanah et pas dans les autres jours de l'année. Il nous dit ici au passage que vaille déjà qu'une femme accomplisse toutes les mitzvot qu'elle est obligée d'accomplir, parce que même s'il y a plein de mitzvot qu'elle n'a pas à faire, il y a plein de mitzvot, en tout cas il y en a quelques-unes, qu'elle est obligée de faire, comme par exemple le Birkat Amazon, se couvrir la tête, etc. Donc toutes ces choses-là, vaille déjà qu'une femme commence petit à petit à s'intéresser à ces mitzvot-là, plutôt que de chercher des mitzvot qu'on n'a pas l'habitude. Alors il y a toujours le sentiment. Et on va se dire, oui, mais comment je peux ne pas écouter le chauffard? Mais il faut toujours raisonner avec notre tête. Donc, il y a des mitzvot qu'une femme doit faire. Il y a des mitzvot qu'une femme n'a pas d'obligation de faire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, attention. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'obligation. Donc, déjà qu'une femme commence à faire ce qu'elle est obligée de faire, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre. C'est pour ça que je me permets de vous le répéter. Très bien. Maintenant, si une femme est occupée avec les enfants, elle a beaucoup d'enfants à la maison, elle doit s'occuper et elle n'arrive même pas à faire cette filote de Rosh Hashanah, il nous dit ici qu'elle n'ait aucune inquiétude parce qu'elle est en train maintenant de faire une mitzvah d'éduquer ses enfants et donc il n'y a aucun problème et c'est qu'elle n'ait pas peur de ne pas avoir une bonne année, même si elle n'a pas pu faire les filotes de Rosh Hashanah, etc., etc. Maintenant, c'est bien quand même dans les Keilot, dans les Sina, qu'ils organisent un temps spécial, en général c'est l'après-midi, pour que les femmes viennent écouter le chauffard, mais comme on a dit, il n'y a pas d'obligation. Les femmes sfarades ne feront pas de bracha sur le chauffard. Très bien. Maintenant, chez les Ashkénazes, alors eux, elles pourront faire la bracha sur le chauffard, donc c'est celui qui va les acquitter qui fait la bracha. Par contre, si celui qui va sonner maintenant aux femmes, il a déjà été acquitté de l'obligation du chauffard, il ne pourra pas faire la bracha pour les femmes parce que les femmes n'ont pas d'obligation sur cette bracha-là. Et nous rachel Yevarer Shuv qui est aussi et Anashim. En tout cas, il peut pas refaire la bracha. Celui qui va sonner. Très bien. C'est bien d'amener les enfants à écouter le chauffard s'ils ne vont pas déranger. En tout cas, les enfants qui sont arrivés en âge de Chinour, à partir de 6 ans et au-delà. Parce que s'ils sont plus petits et qu'ils vont déranger maintenant, alors ce n'est pas intelligent.
et il vaut mieux les laisser à la maison plutôt que de penser, nous, aux enfants pour dire, bon, ben, j'ai envie d'éduquer mon fils, mais au prix de déranger des gens qui, eux, ont l'obligation d'écouter le chauffard et qui risquent de moins bien l'écouter. Kavana ta mitzvah, qu'est-ce qu'on doit penser quand on écoute le chauffard? Quelle doit être la kavana adéquate? Avant de sonner le chauffard, celui qui va sonner le chauffard, il va dire que lui, maintenant, il va dire, voilà, je m'apprête à sonner le chauffard, j'ai l'intention de vous acquitter de votre obligation d'écouter le chauffard, mitzvah de la Torah, comme on a dit, et il va leur dire, vous aussi, assemblée, ayez l'intention de vous acquitter. C'est comme toutes les mitzvahs où on se fait acquitter, il y a toujours une double intention, celui qui acquitte et celui qui se fait acquitter, et l'intention doit être réciproque. Et ensuite, il va prendre le chauffard, il va faire la bracha, et les gens vont répondre Amen. Il faut faire attention à ne pas répondre Baruch Hu ou Baruch Shemo, puisque sinon, ça ferait un F-sec, une interruption dans la bracha. On dit Baruch Hu, Baruch Shemo quand on n'est pas concerné nous-mêmes directement par la bracha, quand on ne doit pas être acquitté par la bracha. Par exemple, des mariés, quand on fait les Sheva Brachot, ils ne disent pas Baruch Hu ou Baruch Shemo, parce qu'ils sont acquittés eux-mêmes par la bracha. Donc là, c'est pareil, on va être acquitté du chauffard, on ne répond que Amen. Comme au Kiddush, par exemple, aussi, on ne répond que Amen parce qu'on cherche simplement à être acquitté. Et donc, le fait de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo poserait un problème d'interruption. Chez les Sfaradim, on dit Shechianu sur le chauffard seulement le premier jour de Rosh Hashanah, mais le deuxième jour, on ne dit pas Shechianu. C'est pas comme le Kiddush. Hein. Sur le Kiddush, on a dit qu'on disait les 2 soirs Shechianu. Là, on parle de la sonnerie du chauffard. Chez les Sfaradim, on ne fait pas Shechianu le deuxième jour. Chez les Ashkenaz, par contre, ils disent Shechianu le premier jour et le deuxième jour. Par contre, cette année où Rosh Hashanah tombe Shabbat, donc le premier jour, on ne sonne pas du tout, donc on va sonner uniquement le deuxième jour. Et donc, ça sera Shechianu pour tout le monde le deuxième jour, puisque même chez les Sfaradim, on n'aura pas fait Shechianu le premier jour, puisqu'il n'y aura pas de chauffard. Abracha Bayeshiva, Enatib, donc on ne doit pas se lever au moment de la bracha sur le chauffard, puisque le Icar de la mitzvah, c'est-à-dire les sonneries, on est assis, il faut être assis pendant les sonneries, et donc on ne va pas montrer quelque chose de montrer que comme si la bracha est plus importante que la mitzvah elle-même, et comme pendant la mitzvah elle-même, les sonneries du chauffard, on doit être assis, alors pour la bracha aussi, on reste assis, on reste assis. Celui qui sonne, par contre, lui, il est debout, et aussi par rapport au kavod du tzibour. Il ne faut pas parler entre la bracha et les sonneries. Il ne faut pas parler aussi pendant les sonneries, sauf si c'est du sujet du chauffard, etc. Mais l'idée, c'est de retenir qu'il faut garder son calme et le silence depuis la bracha jusqu'à la fin des sonneries. On ne doit rien dire pendant les sonneries. Des fois, il y a des gens qui disent il ne faut rien dire pendant les sonneries, il faut se concentrer. Et donc, on a une première série de sonneries qui est 30 sonneries. Donc, on va faire Tashrat 3 fois. Ensuite, on va faire Tashat 3 fois. Et ensuite, on va faire Tarat 3 fois. Donc, c'est à chaque fois l'acronyme de sonneries. Hein. Par exemple, Tarat, c'est Tkiya, Troua, Tkiya. Bon, sans entrer dans les détails maintenant, on a à chaque fois des séries comme ça de sonneries, ce qui fait dans un premier temps 30 sonneries. Donc là, on reste assis, on ne parle pas comme on a dit. Comment ça se passe d'ailleurs au niveau des sonneries? Très brièvement, on a comme ça. Au début, on a la bracha, on a 30 sonneries, on est assis. Ensuite, dans la tfila de Moussaf, qui arrive juste après, on a également 30 sonneries. Ensuite, dans la chazara de Moussaf, la répétition, on a encore 30 sonneries. Et ensuite, après la tfila, ce qui nous amène donc à 90, 30 au début assis, 30 pendant la hamida de Moussaf, 30 pendant la répétition de Moussaf, on est à 90. Et ensuite, on a le Kaddish après Moussaf où on va faire encore 10 sonneries. Donc, on arrive à 100 sonneries. Et après Alenu les Shabéach, on a encore une sonnerie, ce qui nous amène au total 101 sonneries, 101 sons. Très bien. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se déplacer, alors on peut envoyer quelqu'un qui va lui sonner le chauffard et il pourra faire la bracha. D'ailleurs, c'est bien si vous connaissez des personnes autour de vous qui n'ont pas la possibilité d'écouter le chauffard, d'essayer de leur organiser. Les Chabad sont extraordinaires sur ça. Ils se déplacent, etc. Juste, il faut s'organiser un peu en avance. Donc, on est encore dans le timing pour leur organiser une sonnerie du chauffard si vous connaissez des gens qui n'ont pas la possibilité d'écouter le chauffard. La kavana pendant la sonnerie du chauffard, très simple. Vraiment très simple. Machashavto le kiyum ma mitzvah lishmoa kol shofar. Il faut qu'on ait pour intention, comme pensée, d'écouter le son du chauffard. On accomplit une mitzvah. Je suis en train d'accomplir une mitzvah de la Torah qu'Hachem m'a demandé d'écouter le son du chauffard. C'est l'unique kavana que je dois avoir en permanence pendant les sonneries du chauffard. Voilà, pour terminer, quelques mots de conclusion. Là, on a fini sur les halachot de Rosh Hashanah.
On dit Tekou Bachodesh Shofar. On sait que le shofar, c'est quelque chose qui doit nous réveiller. C'est quelque chose qui doit vraiment nous faire prendre conscience de certaines choses. Et j'avais entendu, bon, il y a énormément à dire, hein, c'est juste pour dire deux, trois petits mots de conclusion, une minute ou deux. Tekou Bachodesh Shofar, c'est quoi Tekou? On aurait dû dire Tekou Shofar Bachodesh. Sonner le shofar, le mois, sous-entendu à ce moment-là, quoi. Et nous, on dit Tekou Bechodesh Shofar. Alors, c'est quoi Tekou Bechodesh Shofar? C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qui est Chodesh, donc ça vient de Chadash, c'est dans tout ce qui est nouveau, dans tout ce qu'on va innover, c'est là qu'il faut sonner du chauffard, c'est là qu'il faut se réveiller, c'est là qu'il faut amener du mouvement et qu'on prenne conscience de quelque chose. C'est quoi quelque chose de nouveau? C'est-à-dire qu'une habitude, ça peut être quelque chose d'à la fois positif et quelque chose d'à la fois négatif. Quand on a une bonne habitude, quelqu'un il se lève tous les matins, il va à la tefila, il arrive à l'heure, etc. C'est une bonne habitude, il faut la continuer. Mais des fois, on prend des habitudes qui ne sont pas bonnes et par habitude, on est habitué à pas faire les bonnes choses parce qu'on est rentré dans un système où c'est comme ça. Alors, dans ce genre d'habitude-là, il faut venir sonner du chauffard et réveiller des choses ici pour apporter des nouvelles décisions et de la nouvelle énergie. J'avais entendu ça de Rav Yosef Katan. Comme on l'a dit, deuxième point à Rosh Hashanah, on est jugé vraiment sur le moment de Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de oui, mais j'ai fait ça, j'ai peur de ne pas tenir, etc. Non, on se concentre vraiment sur le moment. Sauver tout le temps qu'on peut, le sauver. Faire attention à ne pas perdre son temps à des discussions futiles, a fortiori du lachon hara, des mauvaises paroles, des gros mots, de la colère, etc. A fortiori. On montre la meilleure version de nous-mêmes. On exploite au maximum ce temps-là et ce moment-là qui est un moment très précieux. Il nous reste encore quelques jours de préparation maintenant avant Rosh Hashanah. On est encore dans le mois d'Elul, donc il faut faire le maximum qu'on peut pour profiter parce que c'est maintenant qu'on fait tchouva. C'est maintenant qu'on dit à Hachem qu'on veut se séparer de nos fautes. La tchouva, il y a trois étapes. C'est regretter les fautes qu'on a commises, les regretter sincèrement, pas tirer un petit plaisir ou raconter ça en blague. Regretter les fautes commises. Deuxièmement, les confesser verbalement, dire à Hachem, voilà, j'ai fait cette faute, j'ai fait ça, verbaliser les choses. C'est ce qu'on fait en général dans les Tachanounim. C'est bien de lire la traduction des Tachanounim. Par exemple, dans le Sidour mot à mot, c'est extraordinaire, ça fait prendre conscience des choses. Le fait de verbaliser, ça fait plus prendre conscience à l'homme. Donc, regretter les fautes, verbaliser les fautes commises, le vidouille, et l'engagement à ne plus recommencer. Pas commencer à se dire oui, mais si je ne tiens pas, etc. Non, un engagement sincère. Maintenant, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de passer une nouvelle année encore meilleure que l'année passée et que toutes les années que j'ai pu passer dans ma vie. Et il faut vraiment arriver avec cette dynamique positive dans Rosh Hashanah. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, passer un merveilleux Rosh Hashanah et par voie de conséquence, si on passe un merveilleux Rosh Hashanah et qu'on se donne les moyens, alors on passera une merveilleuse année Bezrat Hashem. Et je vous dis, Khazak, je réactive les micros. La semaine prochaine, on fera peut-être la même chose sur Kippour, puisque ça sera le dernier cours avant Kippour, je crois. On verra, je vous tiendrai au courant sur le groupe. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, je vais vous envoyer je vais vous écrire D'accord, super, bah, très bien. je te l'ai écrit dans voilà, dans le chat. Ok, super, bah, impeccable, très bien. Bah, je On note voit tout ça. de suite le lien. Très bien, je t'enverrai un petit message, d'accord, pour voir. Ok, avec plaisir.